Alors, aussi loin que je me rappelle mon enfance, j'ai toujours été habitée par l'éducation. Mon premier souvenir, j'ai 4 ans, naissance de mon petit frère. J'ai à l'époque déjà 3 grands frères et sœurs, une maman très occupée pour s'occuper d'eux. Et quand mon petit frère arrive, j'ai une espèce de besoin vital, il faut protéger les petits. Il faut que je protège les petits parce que les grands, ils ne savent pas faire. Cette mission éducative, ben voilà, je suis toujours dedans, baignée jusqu'au cou et passionnée. Et j'avais envie de partager avec vous un petit peu les fruits que j'ai récoltés le long de mon expérience. Pour commencer, la coéducation et la coopération sont au centre vraiment de ce que je travaille à l'école du Colibri. Et je voulais vous partager en premier ce qu'un inspecteur de la DGESCO m'a donné comme données numériques il n'y a pas très longtemps. Aujourd'hui, à 18 ans, un enfant a dormi pendant 7 ans. Il est allé à l'école pendant 1 an et 8 mois. Il est resté avec sa famille pendant 5 ans. Il a fait des activités sportives, culturelles, artistiques en dehors de sa famille pendant 2 ans. Et il est allé sur les tablettes, sur les écrans pendant 2 ans et 4 mois. Ce qui vient nous révéler que l'éducation ne peut pas être simplement le fruit de l'école. L'éducation aujourd'hui, c'est le fruit de toute une société. Chacun d'entre nous, à partir du moment où on est à côté d'un enfant, on l'éduque. Quoi qu'on fasse, on l'éduque puisqu'il apprend par imitation. Donc, mon leitmotiv, c'est toujours la responsabilité des adultes qui accompagnent les enfants. Je vais d'abord vous parler de mon expérience de maman. Donc, j'avais fait une formation de psycho et on m'avait dit, Isabelle, il y a 3 choses importantes, pas de projet sur ton enfant. Avec mon aîné, je me suis rendu compte au bout d'un moment que j'avais vraiment un projet très fort sur lui, puisque quand j'arrivais chez mes parents, vous vous rappelez ceux que je trouvais qui éduquaient pas si bien que ça les enfants là quand j'avais 4 ans. Je voulais leur prouver, et c'était lui le résultat de mon expérience, que cet enfant était absolument parfait, puisque j'étais une super bonne éducatrice. Et donc je me suis rendu compte rapidement que je demandais à mon fils quelque chose qui ne lui appartenait pas vraiment. Donc j'ai compris, c'est ça le projet qu'il faut que je lâche. C'est pas à lui de valider ma réussite à moi. Ok, excuse-moi, je n'avais pas vu que tu étais un être exceptionnel et unique, je ne te regardais pas en fait. D'accord, première chose. Deuxième chose, ça c'est avec mon second, assurer la sécurité affective de vos enfants. Mon enfant était ce qu'on appelle un emmerdeur. Partout où j'allais, chaque fois qu'on sortait de la maison, il ne connaissait pas les lieux et c'était panique générale pour lui. Moi, je n'avais pas du tout compris que c'était de la panique. Il allait de partout, il passait, vous savez, tous les trucs qu'il ne fallait pas faire, il les faisait. Et en psycho, on m'avait dit, tu sais, ce comportement-là parle d'un enfant inquiet. Et moi, j'ai mis très longtemps à comprendre que c'était ça. Le jour où j'ai enfin osé le regarder comme ça, d'abord que je suis sortie du pourquoi, qui me ramenait toujours à ma culpabilité de jeune maman. Mais pourquoi mon fils est-il comme ça? Qu'est-ce que j'ai donc raté? Qu'est-ce que j'ai pas fait comme il faut? Et à un moment, on m'a dit, en fait, c'est pas ça qu'il faut se poser comme question, Isabelle, c'est comment tu fais avec cet enfant-là comme il est? Ah, mon enfant est inquiet? Ah, il faut donc que je le contienne avec une bienveillante fermeté, une bienveillance qui contient, qui soutient, qui cadre, parce que c'est ça qui le rassurait. Et là, ma grande surprise, mon fils se détendait enfin. Et puis, avec ma troisième, c'était une petite fille. Donc, vous savez, avec les enfants, il y a un peu un effet miroir. Et donc, le troisième message de mes thérapeutes, c'était éviter le double message. Ça, j'ai mis longtemps à comprendre. C'est pas très simple. Alors là, j'ai un exemple assez concret. Ma fille a 4 ans et elle est devant sa chambre. Et là, je lui dis, écoute Marion, je vais passer l'aspirateur. Et donc, je trouve important que tu participes au rangement de ta chambre. Et regarde au sol, il y a plein de Playmobil, plein de choses. Si je passe l'aspirateur maintenant, tout va être avalé. C'est quand même très embêtant. Et là, je vois ma petite fille de 4 ans qui se plante devant la chambre, qui observe et qui me dit « c'est OK, tu peux passer l'aspirateur ». Et donc là, je vous dis ce qui se passe à l'intérieur. C'est ça le double message. Premier mouvement, à l'intérieur, une partie de moi qui dit « yes !» Elle a osé dire non à sa mère, ce que je n'ai jamais su faire. « Oh, mais c'est trop bien, elle est trop forte, c'est merveilleux. Continue, Marion, continue, sois rebelle, c'est trop bon de te voir faire. » Et puis l'autre partie... Mais enfin, Marion, ça ne se fait pas du tout. Il faut ranger ta chambre, s'il te plaît, quand même. Là, tout de suite, c'est pas raisonnable. Le côté beaucoup plus raisonnable. Et là, en faisant ça, ce double mouvement,
En fait, l'enfant qu'elle a, lui, normalement, il fait confiance à son ressenti. Son ressenti lui dit « ma mère trouve ça génial ». La parole de sa mère lui dit « invalide ton ressenti, ma chérie, tu n'as rien compris, ce que tu viens de faire, ça ne va pas ». Et ça, c'est très grave pour l'enfant. Parce que quand il va grandir, il a une invalidation de ce ressenti qui est complètement imprimée en lui, parce que la parole des adultes, c'est la vérité. Et du coup, il ne va plus se faire confiance à lui-même. Donc c'est ça le double message. Donc avec vos enfants ou avec ceux que vous accompagnez, on évite le projet, on assure la sécurité affective et on évite le double message. Dernièrement, vous avez vu les progrès des neurosciences, on en parle de partout, viennent valider tout ce qui a été trouvé finalement dans les pédagogies actives des 100 dernières années, qui eux le mettaient sur le terrain en place parce que ça marchait, tout simplement, parce qu'ils avaient des résultats avec les enfants, parce que les enfants aimaient apprendre et que ça se passait bien, et qu'il restait quelque chose parce que ça passait par l'éprouvé. À l'école du Colibri, ça fait 12 ans qu'on met ça en place, et donc ces outils de la coopération, on les accompagne au niveau de la pédagogie, on met les enfants en posture de chercheurs, et les enseignants sont aussi en posture de chercheurs. Donc être chercheur, ça veut dire que je connais plein d'outils, je connais plein de méthodes, et j'ai le droit d'en inventer, parce que je suis un professionnel. Et si je suis un enfant, je connais plein d'outils, on me propose plein de méthodes, et j'ai le droit de choisir celle qui me va bien, et j'ai même le droit d'en inventer moi aussi. Et là, tout le monde est content, parce que le plein potentiel peut s'exprimer tout le temps. Et donc, à l'école du Colibri, en pédagogie, on est sur des pédagogies actives, où l'enfant est chercheur de son savoir. Et vraiment, ce n'est pas difficile de soulever l'enthousiasme d'un enfant de primaire, c'est là tout le temps. C'est un âge où ils ont envie de tout apprendre, donc ce n'est pas très difficile de les motiver. Il ne faut vraiment pas être bon pour ne pas y arriver quand même. Voilà, donc ça, ce n'est pas le côté difficile. Le côté difficile, c'est qu'ils vont coopérer, ils vont se mettre à plusieurs, et quand on est à plusieurs, on rencontre forcément des problèmes et des tensions. Ça vous arrive aussi. Quand on est à plusieurs, on a des problèmes et des tensions. Il y a des trucs, on se dit, tout seul, ça serait plus simple quand même. Voilà. Mais à plusieurs, on fait des choses qu'on n'arrive pas à faire tout seul. Donc c'est quand même sympa l'autre aussi. Et en fait, quand je reformule à l'autre, c'est là où je comprends. Donc le besoin de l'autre, il est juste un incontournable. J'ai fondamentalement besoin de l'autre. Donc il va falloir que je prenne soin du lien. On a 3 temps dans la semaine pour prendre soin du lien. D'abord, le temps d'atelier philo, où les enfants apprennent à écouter la pensée de l'autre, à formuler leurs propres pensées. Ils apprennent surtout la diversité de points de vue. Ça, c'est un point très important parce que ça ouvre à beaucoup de tolérance. Ensuite, on a le vivre ensemble. Donc, c'est une réunion une fois par semaine où on leur apprend les bases de la sociocratie. Donc, la sociocratie, c'est ce qu'on utilise, nous, entre salariés aux amanins. Là, on leur apprend juste les bases pour mener une réunion en se disant que plus tard, ça leur servira à mener la réunion. Donc, ils apprennent à distribuer la parole, à gérer le temps. Et ils apprennent aussi à prendre des décisions où il y a une proposition qui est faite et on cherche qu'il n'y ait pas d'objection à cette proposition. Donc on va amender la proposition jusqu'à ce que toutes les objections soient levées. Et après, normalement, tout le monde est d'accord et on peut mettre la proposition en place. Donc ça, c'est des points très importants. Et puis le dernier temps, c'est un temps d'éducation à la paix. Parce qu'on est convaincu aujourd'hui que la paix, ça s'apprend, que la coopération, ça s'apprend. Ça s'apprend parce que ça demande un décentrage. En fait, je dois être capable, et ça, vous pouvez l'entendre au niveau de l'adulte aujourd'hui, notre humanité aujourd'hui doit être capable à la fois d'être centrée sur nos propres besoins individuels, en même temps sur les besoins du collectif, en même temps sur les besoins de la planète sur laquelle on vit. Donc c'est être en paix avec soi-même, avec les autres, avec son environnement. Je ne vous le décris pas plus longuement, vous pouvez trouver tout ça dans des documents qui circulent et qui racontent tout ça. Je voulais conclure en vous partageant mon enthousiasme actuel, parce qu'aux Amanins, on fait des formations, on les remplit. On les remplit de soi-disant enseignants qui n'aiment pas leur métier, mais ce n'est pas vrai, nous on les remplit, on en a trop. On a trop de demandes d'enseignants qui, pendant leurs vacances, avec leurs propres deniers, viennent se former. Parce que les enseignants sont intéressés par la relation. On a une école de la parentalité, on la remplit parce que les gens sont intéressés par mieux parler avec leurs enfants et comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la relation avec mon enfant. Avec Ashoka, on fait un travail d'accompagnement. Il y a les Changemaker Schools, ça c'est formidable, des écoles de partout en France, dans le public, dans le privé, parce qu'aujourd'hui, on s'en fout public-privé, on parle éducation, on est au-delà de cette question-là. C'est plus la question aujourd'hui, ça c'est une histoire de formalité.
Mais ce qui est important, c'est le contenu, c'est la société de demain, de quoi va-t-elle être composée, de quoi a-t-on besoin. Donc c'est au-delà de ces questionnements-là. Donc là, on a pareil, une émergence de tas de beaux projets qu'on a pu faire émerger dans le film Une idée folle, puis on continue à en faire monter, donc ça c'est réjouissant. Ce soir, nous, à Manin, on a eu la chance d'accueillir Mathieu, voilà, et avec ces jeunes qui sortent de grandes écoles, puis qui se posent juste des questions que moi je me suis posées, mais au moins 20 ans plus tard qu'eux, quoi. Hein, et eux, ils sont déjà là à se dire, mais bon, ça va, ok. Oui, alors on m'a dit diplôme, ensuite on m'a dit grande école, et puis grand métier, mais en fait, ça ne peut pas être que ça, la vie, quand même. Non, c'est très chouette, c'est pas que ça, la vie. Vous avez bien raison. Hein. Voilà. Et puis cet enthousiasme, on le retrouve aussi sur des territoires. Alors ici à Lyon, avec ce qui se passe avec les 4 jours avec Ashoka, sur ce territoire innovant en éducation, on a la même chose dans la Drôme avec la Biovallée. Voilà, nous on connaît très bien Déclic Éducation, donc c'est la communication non violente qui rentre dans l'éducation nationale, le yoga qui rentre dans l'éducation nationale. Voilà, de partout ça rentre. Et pour terminer, je partagerai bien avec vous une phrase d'Arnaud Desjardins. Arnaud Desjardins, quand on lui demandait des conseils sur c'est quoi être un adulte et un bon parent, il nous disait, vous avez un seul devoir, être heureux. Donc je nous souhaite à tous, ce soir, d'être des adultes heureux pour que les enfants nous imitent et fassent une belle société heureuse. Isabelle Peloux.